Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire le taroscope, les énergies concernant le signe du Bélier pour le mois de février. Alors, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir mes confrères et vous allez forcément trouver une vidéo qui va vous parler. Parce que si ça ne vous parle pas, c'est que ce message est destiné à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes qui en ont plus besoin. Et ensuite, ici, nous avons eu le domaine professionnel et le domaine sentimental par la suite. Votre énergie du mois, qui est sans limite. Vous allez vers l'ouverture de la conscience, vers l'ouverture de votre moi profond, vers la connexion de votre âme, vers la connexion avec l'univers, avec le cosmos en général. Vous allez vous rendre compte que, quel que soit ce que vous avez rencontré ces derniers temps, que maintenant, vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez. Mettre en place un projet, mettre en place une relation qui vous correspond sur tous les points de vue. Et ensuite, ici, nous avons eu la logique avec l'intuition et bonne nouvelle. Voilà. Donc, en fait, la logique nous dit, cette carte nous indique que peut-être que vous voulez envisager vos difficultés que vous avez eues ces derniers temps sous un autre nouvel angle. Vous cherchez des réponses. Vous voulez cette fois-ci prendre des décisions en étant irrationnel cette fois-ci pour que la solution puisse vous paraître tout naturellement. Et ensuite, en écoutant bien sûr votre intuition profonde, en écoutant votre moi profond, en écoutant ce que les guides ont à vous transmettre, parce que en suivant votre intuition, vous allez vous rendre compte qu'elle vous guide vers la bonne voie et vous allez suivre les conseils qui vous emmènent à aller vers la bonne nouvelle, qui vous permet d'aller vers la réjouissance de enfin retrouver du bonheur en vous-même et avec les autres. Et qui vous emmène également au succès. On vous dit par rapport à cela, cette bonne nouvelle, de vous contenter, d'être satisfaite en fait, de vous réjouir du succès des autres, ce qui va faire en sorte que cela puisse rejaillir tout naturellement sur vous. Voilà mes chers amis. Et ensuite, nous avons eu ces deux cartes. Le départ, nous avons eu le départ, le pèlerinage. Alors, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Peut-être que vous avez besoin de faire un pèlerinage sur vous, vous avez besoin de retrouver une clarté mentale, vous avez besoin de retrouver une vision claire concernant un domaine en particulier. D'où cette envie d'aller faire un pèlerinage, cette envie de partir en voyage, cette envie de vous évader pour réfléchir concrètement à ce que vous voulez, pour mettre en place un nouveau départ qui vous correspond sur tous les points de vue. Alors, nous allons commencer. Je vais voir qu'est-ce que ça c'est. Bon, c'est après, les ressources. Alors, ici, vos ressources pour le mois de février, nous avons eu ces deux cartes. Nous avons eu le lâcher-prise, la joie et le plaisir. Donc, voilà, en faisant le pèlerinage sur vous, vous allez lâcher prise concernant ces situations dans lesquelles qui vous préoccupent pour profiter de l'instant présent, pour voir la beauté de votre situation, pour vous retrouver seul face à vous-même, retrouver la joie en vous et le plaisir de la vie qui vous permettra justement de mettre en place un nouveau départ. Waouh, super mes chers béliers, super. Je mettrai sans limite nouveau départ. Alors, qu'est-ce que vous avez quitté dans le passé? Dans le passé, nous avons eu le 8 de bâton, le pendu, la mort à l'envers, l'énergie féminine, le soleil et le chevalier d'épée. Donc, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées et je les ai prises. Nous avons l'énergie féminine. C'est la femme, c'est quelqu'un qui est douce, c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est
dans la tendresse. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin, vous voyez. Et vous avez retrouvé, justement, vous avez fait le nécessaire. Vous vous êtes imposé dans votre domaine. Vous avez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'impulsivité, vous avez précipité les choses, ou vous n'avez pas pris de décision concrète concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous avez rencontré des difficultés, d'où vous avez su vous défendre, su vous imposer dans votre domaine pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, pour pouvoir reprendre la maîtrise des mouvements pour aller vers un changement concret dans votre domaine. Et pour certains d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas pu agir, vous avez peut-être loupé une transformation, une renaissance, ou il y a eu des choses qui sont bloquées, qui ont été bloquées dans le fin janvier, d'où vous étiez en attente des réponses concernant un domaine en particulier. Mais je pense que tout ceci vous a permis justement de modifier vos projets. Tout ceci vous a permis, peut-être pour certains d'entre vous, de changer de voie. Et justement, les choses bloquantes, les choses stagnantes, d'où on vous demande de lâcher prise pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez vous aimer, pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez réellement, pour que vous puissiez être, comment dire, retrouver le bonheur, retrouver le bien-être en vous pour pouvoir mettre en place vos projets. Voilà ce que vous avez fait fin janvier. Et ensuite, les événements pour le mois de février, votre état d'esprit. Nous avons eu l'arbre et les voyages, les déplacements. Peut-être que justement, avec l'arbre, vous avez trouvé votre ancrage. Quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Vous avez retrouvé la santé si vous étiez fatigué. Vous êtes dans la spiritualité. Vous avez gagné en une croissance au niveau énergétique. Vous avez pris du temps pour vous. En fait, vous voulez prendre du temps pour vous. Vous voulez profiter de la vie pour mettre en place doucement vos projets. Et qui vous emmène à mettre en place un mouvement. Qui vous emmène pour d'autres, peut-être en voyage, pour d'autres, peut-être un voyage à l'étranger ou peut-être un déplacement professionnel ou juste des voyages d'affaires, vous voyez. Et puis ceci qui vous permettra d'aller vers de nouvelles opportunités financières, un nouveau projet, ces déplacements. Peut-être que vous allez vous déplacer, pour certains d'entre vous, vous comptez vous déplacer concernant une situation professionnelle, les affaires, oui, je pense que c'est ça, mouvement professionnel, voyage professionnel concernant les opportunités financières ou un nouveau projet. Et nous avons ici l'ancrage, la spiritualité, les choses poussent mais doucement, d'où on prend le temps de bien maturer les choses concernant la voie à suivre, c'est-à-dire aller anticiper les choses, entreprendre les choses pour que le succès puisse être à l'horizon. Pour d'autres, vous allez gagner en expansion. Ceci vous permet également de planifier avec sagesse, même si les choses vont doucement, pour pouvoir mettre en mouvement avec The Chip et ensuite aller vers les opportunités financières ou un nouveau projet en place. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Alors, quelles sont les questions que vous devez vous poser pour le mois de février, mes chers amis béliers? Nous avons eu, et si tu passais à autre chose au niveau professionnel? Justement, peut-être que vous êtes perdu, vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour être logique dans la décision à prendre, écouter votre intuition pour aller vers une nouvelle voie ou modifier vos projets. Je n'en sais rien. Ou peut-être que vous voulez vous installer à l'étranger également. Donc, et si tu passais à autre chose, la question à vous poser? Ici, nous avons eu le conflit mental. C'est la dualité. La dualité, peut-être qu'il y a une opposition entre votre mental et ce que votre âme vous dit ou ce que votre cœur vous dit. Vous avez besoin justement de faire le choix, mais en étant dans la réflexion concernant tous
cette diversité qui vous permet de retrouver votre équilibre et qui vous permet d'aller vers les partenariats, qui vous permet de mettre en place un commencement concret, d'agir en tant que leader et d'avoir cette confiance en vous et le courage et la volonté d'aller vers le succès. Voilà. Et ensuite, vos obstacles. Pour le mois de février au niveau professionnel, nous avons eu le 4 de bâton, la reine d'épée, avec l'enfant et l'ours. Et vos croyances que vous n'avez pas de valeur. Donc, attention, les obstacles, c'est ça. C'est que certains d'entre vous, vous allez penser que vous n'avez pas de valeur concernant votre domaine professionnel. Et ici, l'obstacle qu'il peut y avoir, c'est de ne pas avoir la logique, de ne pas vous communiquer, de ne pas mettre en place des communications concrètement, avec logique et avec intelligence concernant ce nouveau départ, concernant ce que vous voulez mettre en place. Et ici, nous avons eu le 4 de bâton, c'est l'harmonie, la joie et la fête. Donc, étant donné que son obstacle, ça peut également dire que les loulous, excusez-moi parce que mes enfants, ils sont aujourd'hui à la grève générale, donc l'obstacle, ça peut être aussi avec l'ours, de ne pas vous sentir puissante, de ne pas voir qu'il y a une protection concernant vos projets, de ne pas retrouver l'harmonie, d'être dans le pessimiste, d'être dans la tristesse, d'être dans le mental que les choses ne vont pas s'améliorer au niveau financier. D'où croire que vous n'avez pas de valeur dans votre domaine. Et ensuite, nous avons eu les conseils. Il y a eu 4 cartes qui sont sorties. Et ici. Ici, nous avons eu le 9 de coupe à l'envers. Donc, le 9 de coupe à l'endroit, c'est les vœux sont exaucés. Où nous avons gagné, nous allons avoir une position confortable. Donc, le conseil, c'est vous allez être un peu dans l'instabilité au niveau émotionnel concernant vos projets, concernant ce que vous souhaitez, concernant vos souhaits. Vous allez manquer de confiance par rapport à vos projets, d'où, avec la souris, on est dans l'inquiétude, on est dans les pertes, on est dans l'angoisse. Dans l'angoisse concernant ce que nous voulons mettre en place, d'où l'instabilité émotionnelle. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on voyait peut-être qu'il y a des oppositions entre le mental et ce que dit votre cœur, parce que le mental a vécu des difficultés ces derniers temps. Donc là, les croyances, ils sont ancrées en vous. Mais vous allez mettre en place vos compétences. Vous allez pouvoir être productif dans votre domaine. Vous allez pouvoir vous engager sincèrement avec votre travail, dans votre domaine en particulier. Peut-être pour d'autres, c'est un domaine manuel. Et on nous dit ici, le magicien. Vous avez tous les atouts en main pour montrer vos talents, pour mettre en place vos compétences en ayant une confiance en vous. Donc, vous allez être motivé pour mettre en place vos projets au niveau financier, parce qu'il va y avoir un changement brutal qui va y arriver. C'est la fin de l'instabilité émotionnelle et avec la dualité du mental pour avoir une prise de conscience, pour avoir une illumination, pour pouvoir mettre en place ce changement concret. Ça va vous sortir justement de la tour, ça va vous sortir de l'isolement, de cette sensation où vous étiez seul. Et peut-être que pour certains d'entre vous, justement, vous attendez des nouvelles d'une institution, de l'autorité. Et il va y avoir un changement. Il va y avoir l'éclatement. La tour, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive. En fait, on détruit ce qui n'est pas stable pour mettre en place quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, si vous attendez des réponses, ces réponses-là, ils vont arriver, qui vont vous permettre justement de mettre en place un nouveau départ concrètement dans votre domaine manuel.
Et ensuite, nous avons eu le conseil. Le conseil, nous avons eu... Nous avons eu l'empereur, l'as de denier avec les poissons, l'empereur avec the snake, le poisson. Non, le serpent, excusez-moi. Donc l'empereur, il prend le temps de maturer les choses parce que le 4 avec l'empereur, c'est la stabilité. Donc, lui, il crée des fondations solides, il réfléchit avant, il a de la sagesse, il sait mettre de l'ordre dans ses papiers, j'allais dire, il a le respect des choses et il assoit son autorité avec délicatesse et avec sagesse. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui met. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a une figure paternelle. C'est quelqu'un qui impose ses limites, qui va venir, juste peut-être que pour d'autres, vous devez faire attention. Vous devez faire attention à cet empereur, quelqu'un de autoritaire, quelqu'un de contrôlant. Mais bon, si vous avez eu, avec le serpent, si vous avez eu des mensonges, de la tromperie, de la jalousie, de la tricherie, on vous dit que il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir. Par rapport à ces choses-là, ça va vous emmener vers l'abondance et la prospérité. Encore ici, le succès est gagné en liberté au niveau de votre domaine. Pour d'autres, s'il y a eu ces mensonges, peut-être que le fait d'avoir des hautes responsabilités dans votre domaine, le fait d'asseoir votre pouvoir, ça va mettre de la jalousie dans votre domaine. Il va y avoir la jalousie avec the snake. Mais, de toute façon, vous allez vous en foutre, mais désolé pour le mot, vous allez passer au-dessus de cela. Vous allez plutôt vers la prospérité et l'abondance avec l'as de denier. C'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être émotionnel profond, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez défendu vos projets, vous avez défendu vos valeurs, vous avez créé des fondations solides, vous avez bien structuré les choses et vous avez pris le temps de bien maturer les choses, d'où ça vous emmène à la prospérité et l'abondance. Et ici, pour d'autres, de nouvelles opportunités dans votre domaine. Vous allez pouvoir gagner votre liberté dans votre domaine également. Et on vous annonce du succès. Les choses vont pouvoir aller dans la fluidité concernant tout le retard que vous avez eu ces derniers temps. Mais ceci va mettre de la jalousie. Donc faites attention. Il y aura de la jalousie, il y aura des envieux dans votre situation. Ensuite, nous avons ici le bouquet, la maison, les oiseaux. Nous avons eu le chevalier de denier, le roi de coupe, le 3 de denier et la vérité. La vérité de vous-même, la vérité de ce que vous voulez, la vérité de la situation, la vérité que vous êtes quelqu'un qui est sans limite, qui peut créer tout ce qu'il veut. Nous avons la synthèse là. C'est ça, vous allez voir que la vraie vérité que vous êtes sans limite. Vous pouvez mettre en place ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de couper avec la dualité, de faire le choix. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes en phase de transition pour quitter la dualité, pour quitter les choses qui ne vous correspondent pas en fait. Les oppositions, d'où vous allez réfléchir, vous avez réfléchi à cela pour retrouver votre équilibre, pour aller vers les partenariats. Et ici, nous avons eu le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui a un esprit pratique, quelqu'un qui est méthodique et responsable dans son domaine. Et ici, nous avons eu le bouquet. Donc, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur, l'abondance, vous allez être dans la gratitude, vous allez être également dans l'affection avec tous ceux qui vous entourent et étant attractif également. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le chevalier va venir vous tendre la main concernant votre domaine, c'est-à-dire collaboration, partenariat. Peut-être que pour d'autres, vous allez suivre une formation pour gagner en compétences, pour vous perfectionner, pour mettre en place vos projets. Et nous avons eu le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est dans la générosité, quelqu'un qui est bienveillant, qui est équilibré.
hein, qui a une bonne assise au niveau émotionnel et qui est équilibré également. Vous allez pouvoir retrouver un bien-être. Un bien-être au sein de votre maison, au sein de votre famille, avec une stabilité, une sécurité avec celle-ci. Peut-être que pour d'autres, vous voulez justement créer votre entreprise au sein de votre maison pour retrouver votre équilibre au niveau émotionnel. Et ici, avec les oiseaux, c'est la date. On date un événement. Peut-être qu'on va faire des meetings, des conférences. On va communiquer concernant notre métier. D'où les collaborations, pour d'autres, les apprentissages, les formations également. Donc, c'est que du bien. Vous allez communiquer, mettre en place la date pour un événement spécial ou mettre en place des communications concernant vos affaires. D'où, pour d'autres, vous installez à la maison. Pour d'autres, vous allez enfin retrouver une sécurité au sein de votre famille avec un bien-être et une stabilité concrète s'il y a eu des conflits ces derniers temps. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Waouh, c'est bien. D'où vos ressources sont de lâcher prise aux événements et de vivre dans la joie et de voir les plaisirs de la vie qui vous offre. Donc, en faisant le pèlerinage, on lâche prise pour mettre en place ce nouveau départ concrètement parce que le succès vous attend. Voilà, donc nous allons passer au côté sentimental. Au côté sentimental, pour vous, mes chers béliers, on vous dit le chakra du cœur. Vous devez trouver un équilibre au niveau du chakra du cœur pour mettre en place des communications sincères, pour si vous n'arrivez pas à dire des choses concrètement, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ça serait nécessaire de retrouver un équilibre avec le chakra du cœur. Et on vous dit par rapport au chakra du cœur, l'énergie principale, c'est l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, avec la personne avec qui vous partagez la vie. Vous allez vers les communications, vers la vérité de communication pure, vers la transparence et la sincérité de vos communications. Donc, c'est génial. Alors, ensuite, on lira les conseils après. Alors, fin janvier, nous avons eu la chevelure coupée, désillusion et déplacement, distance géographique. Peut-être que fin janvier, vous êtes déplacé ou quelqu'un s'est déplacé. Soit pour d'autres, il y a une distance géographique avec votre autre. On vous dit, avec ceci, désillusion. Le désillusion nous dit que, peut-être que, il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions concernant cette situation. Ou il y a eu des déconvenus par rapport à l'autre. Ou par rapport à ces déconvenus, par rapport à cette déception, ça vous a mis... Vous avez perdu vos repères en fait. Vous avez perdu vos repères, d'où il y a eu des disputes, des situations concernant ces déplacements ou concernant cette distance géographique. Et ici, nous avons eu la chevelure coupée. On vous dit par rapport à cela, ce que vous avez fait ce dernier mois de janvier, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une coupure, une rupture. Une coupure qui vous a mis dans la douleur. Une séparation, cette rupture, soit pour d'autres, il y a eu une rupture, une séparation, où il y a eu des pertes. Pour d'autres, il y a eu un divorce. Par rapport à ce divorce, ça vous a mis dans les douleurs, ça vous a mis dans un mal-être profond. Donc, vous avez coupé avec une relation, avec la personne avec qui vous étiez, ou soit vous êtes déplacé ou l'autre s'est déplacé pour mettre fin à votre relation. Pour d'autres, il y avait une distance géographique. Donc, il y a eu des séparations, il y a eu des divorces. Fin janvier. Et ici, nous allons voir après. Donc, au mois de janvier, nous avons eu travail. Et nous avons eu, et ici on va le prendre après,
peut-être justement que par rapport à ce qui s'est passé fin janvier, prise de conscience de votre âme sœur. Il y a eu une prise, peut-être que là, au mois de février, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Et par rapport à cette prise de conscience, déménagement, pour d'autres, changement de ville, hein, concernant cette prise de conscience. Et on nous dit le travail. Peut-être que vous avez fait, certains d'entre vous, concernant cette rupture qu'il y a eu, vous avez fait un long travail sur vous. Vous avez, soit vous ou l'autre, a fait un long travail intérieur sur lui pour comprendre ce mal-être, hein, pour savoir ce qu'il veut réellement, pour suivre son intuition et mettre en place une opportunité. Mettre en place un arrangement, un contrat, une signature ou des retrouvailles pour aller vers les cadeaux de la vie qui vous emmènent à être dans une relation où il y a de la fidélité, où il y a de la sincérité, où il y a de l'amour total au sein de votre relation. Parce que, on vous dit, si c'est le cas, il va y avoir de l'honnêteté dans votre relation. Il va y avoir de la fiabilité au sein de votre relation pour sortir de la constance dans laquelle vous étiez. Et ici, nous avons eu la petite sirène, le miroir magique. On vous dit concernant les sacrifices, d'avoir des bonnes projections. D'avoir des bonnes projections concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Dénouement, peut-être que vous êtes, comment dire, je pense que c'est plus comme ça, désolée. Le tirage des béliers, il est un peu embrouillé. D'ailleurs, vous-même, les béliers, vous êtes un peu dans le brouillard. Même mon tirage, il est embrouillé, c'est dingue. Si vous étiez dans une relation, il y avait des sacrifices, vous étiez dévoué par rapport à l'autre, ça vous a mis dans la tristesse, d'où je renonce ou pas à cette relation. On vous dit, concernant vos projections, il va y avoir un juste retour concernant ce que vous souhaitez. Il va y avoir un écho, vous allez pouvoir savoir que la personne vous correspond, hein, qui vous emmène à des relations de fidélité. D'où ici encore, parce que la personne a fait un travail, vous ou la personne a fait un travail concernant les sacrifices, concernant la tristesse, concernant ces doutes. Je renonce ou je renonce pas. Oh là là, désolée, c'est dingue. Hein. Je renonce ou je renonce pas à cette relation. D'où j'ai besoin de faire un travail sur moi pour écouter mon intuition. Et ensuite, on va vers les nouvelles opportunités. On va vers un arrangement. On va vers un contrat, une signature, hein, pour quitter l'inconstance dans laquelle nous étions, qui nous permet d'aller vers des relations où il y a de la fidélité, où il y a de la sincérité. D'où la prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Et déménagement pour d'autres et changement de ville également pour certains d'entre vous. Donc voilà. Alors, la question à vous poser au niveau sentimental, repos, sabotage et reste optimiste, l'alchimie. Donc la question que vous devez vous poser, mes chers béliers, est: et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc, par rapport à tout ce que vous avez vécu là, s'il y a eu des séparations, s'il y a eu des divorces, peut-être que l'autre va avoir une prise de conscience, revenir, hein, parce qu'il a fait un travail sur lui, il sait maintenant ce qu'il veut, ou vous voyez. Et on vous dit, et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc, te pardonner concernant tout ce que tu as vécu, peut-être que tu n'as pas vu clair, peut-être que tu étais dans l'illusion, ou peut-être que tu te trompais de personne. Pardonne-toi. Ici, c'est l'autre qui a fauté. Pardonne-toi de ne pas avoir su pour pouvoir aller vers autre chose. Donc, ici, nous avons eu le sabotage et le repos. On vous dit, par rapport à ce question que vous posez, c'est le mental. On vous dit de prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour vous libérer, pour pouvoir créer quelque chose de positif. Pour cela, vous avez besoin du repos. Parce que vous avez trop donné, parce que votre corps a trop subi, votre mental a trop travaillé. On vous demande de faire
de vous reposer, de prendre soin de vous et de rester optimiste. Parce que vos rêves sont en train de se réaliser. En fait, je n'ai pas abandonné. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Parce que là, vous êtes presque à bout. Vous êtes presque à la fin de ces difficultés, à la fin de toute cette trahison qu'il y a eu, de tous ces obstacles que vous avez eus au sein de votre relation, qui vous emmènent à vous rendre compte que vous êtes l'alchimiste de votre vie, à vous rendre compte que vous avez en ce moment beaucoup de chance. Et tout ce que vous touchez se transforme en or. D'où je suis sans limite. Waouh! J'en ai des frissons. Et l'obstacle. Au sein de vos relations, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Ici. L'obstacle sont vos croyances et votre comportement. Vos croyances que vous n'êtes pas digne de vivre. Et votre comportement concernant votre volonté personnelle d'aller jusqu'au bout des choses ou de faire ce que vous voulez. Alors, nous allons voir ici, nous avons eu l'ego, la reine de cœur avec maison changement. Donc, la reine de cœur, c'est quelqu'un, vous voyez comment elle est méchante. Elle pointe du doigt, voilà. Elle pointe du doigt, elle accuse. Donc, c'est l'ego, le mental. Donc, c'est qui crée. On est tiraillé par notre ego, par notre mental, d'où il y a de la colère, d'où il y a des disputes, d'où on veut reprendre le contrôle de la situation. Mais l'obstacle, ça serait de rester là, dans cet ego-là. De rester dans cet ego, de pointer le doigt à l'autre, de tout le temps vouloir envenimer les choses concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Et de ne pas mettre en place un changement au sein de votre foyer, au sein de votre, si vous êtes célibataire, au sein de votre moi intérieur. De ne pas mettre une transformation, de ne pas croire en votre histoire d'amour que tout va aller bien ou que vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est ça l'obstacle. D'où votre comportement concernant la volonté personnelle à passer à autre chose. Et que vos croyances que je ne suis pas digne de vivre. Donc non, faites attention mes chers amis. Et comment tout ceci le conseil. Nous avons eu, hop, hop, et le passé. Encore. Décidément. Alors, ici, nous avons eu le passé. Alors, nous avons les 7 nains avec Capitaine Crochet. Les 7 nains, le passé, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont eu dans le passé. Ça peut parler du passé, ça peut parler de vos ancêtres également. Ça peut parler de souvenirs, de la nostalgie, quelque chose de loin. Ça concerne notre éducation ou ça concerne ce que nous avons vécu dans les vies intérieures. Peut-être que ce que vous vivez là, vous avez vécu dans d'autres vies intérieures. D'où vous êtes venu sur cette vie-là pour pouvoir enfin travailler dessus, quitter ça et aller vers autre chose. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ici, Capitaine Crochet avec les 7 nains. Donc, Capitaine Crochet, c'est les ennemis, la dualité, la rivalité, d'où on est en permanence dans le combat, on est dans un mal-être profond, on est dans les souffrances. Mais, on vous dit, par rapport à ça, c'était nécessaire justement. Vous avez vécu dans d'autres vies, vous êtes venu ici pour que ça puisse vous apporter de la richesse au sein de votre relation, pour que vous puissiez passer à autre chose dans cette relation, pour que vous puissiez aller vers l'abondance, l'aisance, la richesse des sentiments, vers la prospérité, vers les biens matériels. Et ensuite, nous avons eu ici les 7 nains, travail d'équipe, justement, les richesses et l'abondance au sein de votre relation, à être soudés en équipe, faire les choses ensemble, nous soutenir mutuellement, d'où c'est un apprentissage. C'est un apprentissage parce qu'on devait passer par là.
On était initié déjà avant de venir ici. Hein. Donc, c'est un enseignement pour que nous puissions avoir des capacités de faire un travail sur nous, de le comprendre et aller vers les richesses et pour aller vers un travail d'équipe, pour aller vers le soutien mutuel. Voilà. C'est génial. C'est génial. Alors, vos ressources. Vos ressources, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Nous avons eu l'amour et l'écoute. Donc, vos ressources pour le mois de février, mes chers béliers, j'allais dire Gémeaux, mais mes chers béliers sont à l'écoute de votre moi profond, à l'écoute de votre guidance intérieure ou à l'écoute de l'autre qui vous permet justement de vous aimer vous-même, de vous apporter l'amour de vous-même et de le partager avec l'autre, vos ressources. Et nous avons eu mensonge, la tour, âme sœur et une autre personne. Alors, le mensonge, peut-être que justement, les mensonges, il y a eu une tromperie, hein, il y a eu des mensonges ou de la manipulation ou des paroles violentes. Hein, ça concerne l'ego. Par rapport à ce mensonge, ça concerne une autre personne qui a perturbé votre relation. Ça peut être les amis, une tierce personne, la famille, qui vous ont mis dans l'enfermement, dans l'ennui, dans la solitude, dans cette sensation d'être vidé énergétiquement, moralement, être dans le désert, on ne trouve pas d'issue. On vous dit, c'est votre âme spirituelle, votre âme sœur spirituelle. Malgré il y a eu tout ceci, c'est votre âme spirituelle parce que vous avez passé un contrat concernant vos vies intérieures pour venir sur cette vie-là, faire un travail sur vous et aller vers un changement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, ici, nous avons eu la réponse. La réponse, nous avons eu l'homme. Et ici, on vous dit, si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'autre à côté. Hein, c'est l'autre à côté de vous. Donc peut-être que justement, vous allez recevoir un cadeau de cet homme. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Vous allez recevoir un cadeau, quelque chose de positif, peut-être une bague, hein, une alliance pour un pax, parce qu'il a réfléchi, ou vous avez réfléchi concernant cette situation. On vous dit, concernant, parce que là, la décision, ici, nous avons carrefour. Carrefour, c'est la décision à prendre au sein de votre relation, vous ou l'autre. Vous avez des décisions à prendre concernant, vous êtes dans un carrefour énorme de votre vie. Vous vous posez des questions justement à cette relation. Je dois quitter ou je dois rester? D'où, peut-être on a plusieurs possibilités également. On doit sélectionner celle qui nous correspond. Mais par rapport à ce carrefour, on doit faire le choix de prendre une bonne décision. On vous dit si c'est le cas, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une protection. Il y a une protection des guides, il y a une protection de vos anges pour que vous puissiez prendre la bonne décision ou que l'autre puisse prendre la bonne décision. Ici, nous avons eu Esmeralda avec la pomme empoisonnée. On vous dit, parce que je pense que vous allez prendre la bonne décision ou l'autre prendra la bonne décision. Parce que là, ça vous emmène à l'Esmeralda. Donc, c'est une femme qui est dans la douceur, dans l'accueil. Elle est féminine, hein, elle est intuitive, qui vous emmène vers la fécondité. Parce qu'avant, il y avait la pomme empoisonnée. Parce qu'avant, il y avait de la vigilance. Cette sensation d'être piégé, cette sensation qu'on complote sur notre dos, hein, concernant une tentation, où on est dans l'illusion, mais la trahison était là. Mais le choix sera fait
parce qu'il y a une protection, parce que vous êtes guidé par vos anges, parce que vous avez gagné en maturité, vous avez fait un long travail sur vous, ou l'autre a fait un long travail sur lui, d'où ça vous emmène vers la douceur, vers l'accueil, vers votre féminité, vers votre forte intuition pour aller vers la fécondité au sein de cette relation. Et d'où ici nous avons eu un cadeau de cet homme, une bague ou autre chose. Donc, il fera ou elle fera le bon choix. Ensuite, ici, nous avons eu... Il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties aussi pour celui-ci. Ici, c'est après. Nous avons eu Quasimodo, Excalibur, la baguette magique, avec la dernière page. On va plutôt faire ça, comme ça. Voilà. Hop. Hop, baguette magique, la dernière page. Ensuite, ici, nous avons eu, ok, l'amitié, la mort, le résultat et puis la communication. Bon, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous, la synthèse. La synthèse, c'est Quasimodo. Quasimodo, c'est quelqu'un qui se sent un peu rejeté. C'est quelqu'un qui est un peu, où les gens, ils ont peur parce qu'il a une bosse au dos. Donc, je pense que concernant les accusations que vous avez eues au sein de votre relation, ou les attaques, les reproches, la méchanceté, le jugement au sein de votre relation, vous allez vers Quasimodo. Vous allez vers la bienveillance et la solidarité dans votre relation. Vers le don de charité, vers l'altruisme au sein de votre relation. Et ici, nous avons eu Excalibur. Donc, c'est votre destin. C'est votre destinée, c'est votre voie, c'est l'âme. Vous allez vous rendre compte que c'est une évidence parce que ça faisait partie de votre destinée. Vous avez signé un contrat pour vivre ça, c'était l'appel de votre âme en fait. L'appel de votre âme va vous dire c'est une évidence parce que c'était votre destin sacré. Et vous êtes appelé à suivre cette voie qui vous emmène à aller vers des liens sincères, vers l'amour, vers le partage, vers la réciprocité des sentiments, vous voyez, vers la fidélité de celle-ci. Et ici, nous avons eu la baguette magique avec la mort. On vous dit que, waouh, il va y avoir une solution parce qu'il y a la clé du destin. Il y a la clé d'ouvrir la porte ou de la fermer. Solution pour trouver l'issue, pour ouvrir la porte, d'aller vers quelque chose de concret, pour mettre en place une transformation, pour mettre en place un renouveau au sein de votre relation qui vous emmène à poser un verdict, à avoir un résultat positif pour aller vers la dernière page, pour aller vers la conclusion et l'accomplissement de votre relation, pour mettre en place l'aboutissement qui amène à la finalité de votre histoire d'amour. D'où les communications tout à l'heure. Les communications, vous allez pouvoir communiquer sincèrement avec l'autre. Vous allez pouvoir dire le fond de vos pensées ou l'autre va dire le fond de ses pensées concernant cette situation. Pour d'autres, peut-être qu'il y a la clairaudience. Vous allez communiquer, vous êtes guidé. Les anges vont vous communiquer par ce biais-là. Donc, peut-être que vous allez recevoir une lettre. Peut-être que vous aurez des signes concernant cette personne, que c'est la bonne personne pour vous. Et l'équilibrage du chakra du cœur. D'où tout à l'heure, ici, on a vu le chakra du cœur. C'est nécessaire. Et on nous dit ici, on vous dit, soit toi ou l'autre, de vous éloigner de cette instabilité. D'où tout à l'heure, la logique. On doit se retrouver seul face à nous-mêmes. On s'éloigne pour écouter notre moi profond, pour savoir que, peut-être que pour certains d'entre vous, votre relation, c'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des blocages au niveau matériel et financier. C'est pour ça qu'il y a des conflits au sein de votre relation. C'est pour ça qu'il y a eu des mensonges au sein de votre relation. D'où on s'éloigne avec des blocages matériels et financiers pour
réfléchir concrètement à cette relation pour mettre en place des nouvelles bases, pour aller vers autre chose. Soit on continue ensemble, soit on ferme la porte et puis moi je continue ma route seule. Voilà, donc c'est à vous de décider. Waouh, j'espère que vraiment ce tirage a pu parler à certains d'entre vous les béliers. Hein. Ce sont les énergies générales, ne l'oublions pas. Ici, nous avons eu la stabilité. La stabilité avec voyage et la clairvoyance. Voilà. Vous voyez, vous allez pouvoir retrouver un équilibre et la stabilité au sein de votre relation. Peut-être que même vous allez faire un voyage de noces, un voyage en amoureux. Et nous avons eu ici la clairvoyance. Peut-être que justement vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos anges, par vos guides, ou vous allez avoir le discernement, la lucidité, parce que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Écoutez votre intuition, que les choses vont s'améliorer pour aller vers quelque chose de positif. Et ici, qu'est-ce que nous avons eu? Âme sœur, flamme jumelle, relation discrète, ben voilà, c'était ça tout à l'heure, on a vu, les tromperies, etc. Donc, c'est parfait. Et ici, qu'est-ce que nous avons eu? Les douceurs, transformation, évolution, métamorphose, transition. Donc, c'est génial. D'où pèlerinage, mes chers amis. Pèlerinage, d'où éloigne-toi pour faire un pèlerinage, pour couper, casser des liens avec les blocages matériels et financiers pour mettre en place quelque chose de concret, quelque chose qui te parle réellement. Voilà mes chers amis, si ce tirage vous a plu, les conseils, j'ai oublié, les conseils. Ici, nous avons eu le chakra du cœur, c'est incroyable. Vraiment, l'honnêteté est primordiale. Chakra du cœur, on vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et comment ça s'appelle cet oracle? Je regarde. Les messages de vos vibrations intérieures vous disent, c'est nourrissez votre esprit. Voilà, tout à l'heure on a vu le sabotage au niveau du mental. Donc, nourrissez-vous avec des pensées positives. Et ici, nous avons eu l'amour inconditionnel. Vos guides vous disent l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, c'est d'abord vous aimer vous-même. Peut-être que, tout à l'heure on a vu, il y a des croyances, il y a votre éducation, vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour parce que votre enfant intérieur a besoin de se nourrir de l'amour que vous manquez, de vous aimer vous-même inconditionnellement pour pouvoir aller vers une relation digne de confiance. Voilà. Sur ce, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Pour de nouvelles abonnés, merci à vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos retour par mail ou via mes vidéos également. Et je vous souhaite un très bon mois de février et je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc, n'oubliez pas, sans limite. Je vous adore. À bientôt. Ciao, ciao.